L'ex-directeur général du BMPAD, Eustache Saint-Lô, a été placé hier en garde à vue. Cette décision du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean-Danton Léger, intervient suite à l'audition de M. Saint-Lô qui avait demandé à comparaître volontairement devant le parquet. Maître Léger justifie sa décision par le fait que lors des récentes auditions de l'ex-patron du Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement et de l'ex-ministre des Finances, Wilson Lalou, les deux hommes se renvoyaient la balle au sujet de la gestion controversée des fonds du programme Petro-Caribé. Il informe avoir demandé à ses collègues du parquet de convoquer M. Lalou afin d'organiser une confrontation entre ces deux anciens hauts fonctionnaires de l'État. C'est à ce moment, à laisser entendre Maître Jean-Danton Léger, que le parquet décidera de maintenir ou non M. Saint-Lô en garde à vue. Il rappelle avoir maintenu l'interdiction de départ contre l'ex-ministre de l'Économie et des Finances Wilson Lalou. Écoutez les explications de Maître Jean-Danton Léger, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Monsieur Eustache Saint-Lô, ancien directeur BMPAD, demandé pour comparaître et ce volontairement par devant le parquet ce matin. Et mes gens ont demandé ça, le parquet a recevoir monsieur. Pendant l'interrogatoire là, côté que tu as gagné un juge de paix, tu as gagné plusieurs substituts de commissaire du gouvernement. En plus, question t'est posée à M. Eustache Saint-Lô. Mais il se trouve que lors de la comparution, toujours volontaire et personnelle, de l'ancien ministre des Finances, M. Wilson Lalou, à chaque question qui a été posée sous question Jean Fonds Petro-Caribé a été dépensé, il était toujours référé à directeur BMPAD. Et vous avez senti, je ne dis pas, directeur BMPAD là, tu as voulu tout. Eh bien, voyez ballon dans le camp M. Wilson Lalou. Face à une situation de ce genre, le parquet est sur le point d'envisager maintenir provisoirement M. Eustache Saint-Lô en attendant gagner une confrontation qui est faite entre le ministre des Finances, M. Lalou, et M. Eustache Saint-Lô. Lors du maintenir provisoirement, ce qui veut dire qu'on a Kembe en détention jusqu'à ce que tu aies face à face avec l'ancien ministre Lalou. Oui, c'est ça jusque-là qui est envisagé. C'est-à-dire interdiction de départ là, toujours Kembe? Oui, interdiction de départ là est maintenue, mais nous croyons que de saison, nous croyons que de bon temps, à ce confrontation est faite. Et c'est à partir de confrontation, nous-mêmes au niveau du parquet, nous avons religion nous éclairée et conviction nous formée, et bien, sous ça que nous avons reproché grande dignité à l'État. Normalement, si nous avons ancien directeur en détention, est-ce que nous avons l'autre date nous fixer pour nous être capables de mettre face à face ça, parce que c'est détention? Parquet que nous gagnons l'heureuse prérogative pour notre l'IA travaille chaque jour. Hier, nous avons travaillé là. Dimanche, nous avons prison femme dans Pétionville pour nous libérer 50 femmes. Que M. Wilson Lalou vient après-midi, on a fait confrontation. Minuit, on a fait 2h du matin, nous là. Demain, si Dieu veut, samedi, on n'a pas encore présent. Dimanche, l'essentiel, c'est que M. Wilson Lalou est là pour confrontation avec le directeur BMPAD là. Et c'est là ça, nous-mêmes au niveau du parquet, quand on nous dit ça, on a estimé que la religion nous est éclairée. Et c'est leur conviction nous a formé. Est-ce qu'on a laissé partir M. Saint-Lô ou bien est-ce qu'on a levé l'interdiction de départ? Mais c'est volontairement que M. Lalou venu ou bien c'est nous qui avons convoqué? Oui, j'ai demandé des collègues pour écrire M. Lalou tout de suite pour le venir, mais bon, garantie que sitôt que M. Lalou venu, confrontation en fait, religion nous éclairée au niveau du parquet, n'a pas envoyé M. Eustache Saint-Lô. Mais pour le moment, d'un côté, M. Wilson Lalou, à chaque question posée sous Jean Fonds Petro-Caribé a été géré, il réfère à directeur BMPAD là. Mais directeur BMPAD là, tout, lui-même, c'est même Jean fait tout lorsque il pose la question. À partir de ce moment, il y a des contradictions que nous révélons qui flagrantes. On se gens qu'on y a nous-mêmes pour nous départager des questions, pour nous comprendre les questions. C'est tout de M. Boukila qui dit nous ça lié. Donc on a démarrer deuxième partie journal là, on a retourné sous question et garde à vue Eustache Saint-Lô, ancien directeur bureau monétisation et programme aide à développement et merci en pile la commissaire Jean-Danton Léger qui te répond à un texte que nous devons parce que nous avons besoin qu'on ait qui suivi qui gagne dans quatre dossiers ça qui est évolution. Commissaire Jean-Danton Léger, merci encore, bonjour, bienvenue sur Vision 2000.
Bonjour, Monsieur Vifleur, et merci de l'invitation. Bonjour et merci également à Madame Bélange. Un merci spécial à ingénieur metteur en ondes, ingénieur Belzins. N'a salué des géants, tous journalistes avec personnel opérationnel radio A, pendant qu'on va permettre, Monsieur Vifleur, que nous disions gros bonjour tout à tous nos collègues les parquetiers et à tout personnel parquet Port-au-Prince et tribunal civil de connaissance de Port-au-Prince. Voilà. Donc, commissaire Léger, information, c'est que depuis hier, Eustache Saint-Lô, ancien DG BM-PAD est en garde à vue. Les décisions qui te prend après que ou te relevé des contradictions dans la déclaration que l'IFE et ancien ministre économie et finances Wilson Lalo, qui ça qui gagne de nouveau dans le dossier ça à côté Eustache Saint-Lô dans le moment n'a parlé là. Côté n'a parlé là, monsieur Eustache Saint-Lô toujours gardé à vue dans le commissariat Port-au-Prince. Nous-mêmes au niveau du parquet, nous très motivés et nous mobilisés. Dans l'heure cap Vinio, M. Wilson Lalo pour nous faire confrontation. Et sitôt que confrontation en fait, parquet la bien pour le décider. Et nous disons que ce n'est pas de gaieté de cœur pour nous, un grand dignitaire dans l'État, une homme qui a servi l'État, est bien obligé privé pour en citant liberté. D'ailleurs, nous croyons nous-mêmes que la liberté c'est la règle. L'emprisonnement, par contre, est l'exception. Nous souhaitons que M. Lalo, matin, vienne pour nous faire confrontation. Et, je ne dit à l'heure, on a décidé, tout sort M. Eustache Saint-Lô, pas oublié. Il y a cela une semaine et demie près, M. Lalo est comparé par devant nous, et cela volontairement. Et nous avons questionné monsieur, à chaque question posée, surtout sur question gestion en Petro-Caribéa, il était référé par à directeur BM-PAD là. Et hier, directeur BM-PAD là tout, il comparait volontairement. Et à chaque question qu'il pose, il tout sur question ça. Et l'autre question, qu'on fait grâce pour m'ba, en fait, venir avec notre interview à faire, eh bien, il était retourné ballon tout dans quand ministre. Okay. Ça vient faire nous comprendre que bon vérité là qui est captive et puisque vérité a été captive et ça n'a été fait eh bien vérité ça a libéré ça n'a été fait raison ça a libéré nous croyons que c'est de bon ton nous croyons que c'est de saison que nous réalisons confrontation. Et on voit que c'est sous diligence parquet même que nous avons cherché rentrer en contact avec M. Lalo que me parler avec le personnel, il dit que lui en dehors de capitale là, et il était impossible pour lui rentrer hier. Je souhaitais que je ne pas rentrer. D'ailleurs, que lui-même, que M. Saint-Lô, il fait partie de le même gouvernement. Et moi, je crois qu'il y a célérité dans l'urgence, il y a même péril dans la demeure pour que M. Lalo rentre et que nous réalisons des confrontations. Et s'il faut que monsieur Eustache Saint-Lô recouvre une liberté aujourd'hui même, et la recouvre. Mais ça qui arrive tout que, et là, ils font toujours, les quitter à faire garde à vue. Bon, non seulement souhaiter que M. Lalo vienne, parce que moi, j'ai un bon cas de figure qui devant là, parce que pas oublier, Constitution article 26, 26-1, les autres, c'est que ou pas un droit garder un citoyen au-delà de 48 heures, soit en garde à vue ou bien en détention. Ouais. Et moi-même, moi, je voulais respectuer de la loi et des principes. Mais qui ça peut arriver, commissaire, si ministre Lalo va venir matin? Bon, si monsieur... Vous évoquez la loi qui pas autorisé qu'il y ait un monde et au-delà de 48 heures en garde à vue, et s'il pas venir, ça peut pas le passer. Mais ça, il y a des bagages à faire. On a décidé de libérer monsieur sous caution. Alors, thème normal, jargon normal, c'est cautionnement et les arts. C'est une garantie, bien que qu'on possède spécial. Pour mon capi bien comprendre, sous condition. Sous condition. Et puis tout, capable de dire, question il y a là, tout faire saisir un cabinet d'instruction, mais question que M. Lalo il doit choisir par venir, pas un bail comme ça. Donc, contraindre M. pour venir tout. Ok. Mais commissaire, et on nous garde pour nous,
Et Eustache Saint-Lô, li te répond, li pote tête li ba ou dans parquet a. Donc peut-être li ka pensé que était clair et li vient rive que nous kembe en garde à vue. Moun qui ta gen intention aller volontairement yo la vinn koto pour boire des explications, on va penser ça ka intimider yo. Oui et non. Oui et non. Oui, en ce sens que ouais que nous t'a gardé à vue monsieur Saint-Lô. Mais non tout parce que pas oublier actuel directeur APN monsieur Alex Célestin s'est comparé volontairement devant nous tout. Monsieur Tourné Lakaili. Et le fils aîné du président de la République, l'ancien président, bien entendu, monsieur Martelly, Olivier Martelly, qui comparaît volontairement devant nous tous, il Tourné Lakaili. L'ancien ministre des Finances, Lucien Lalo, qui comparaît volontairement devant nous tous, et il Tourné Lakaili. Lorsque, par exemple, dans le cas de monsieur Olivier Martelly, il vient de nous son simple superviseur que le n'a fait bagage stadio. Il cite des noms pour dire mais qui monde qui t'a géré fonds et donc c'est ça nouveau dans le cabinet d'instruction à cabinet d'instruction qu'on a de les monde ça pour une bonne explication sur des stadios qui vaut 13 millions de dollars américains pourtant c'est seulement 1 million qui dépensé sur des stadios qui finissent par fini sur des stadios qui étaient pour commencer pas de commencer du tout donc lorsque monsieur Olivier Martelly montre nous et par A plus B au carré que le on simple superviseur et le prouver ça donc pas bien qu'un réseau pour nous décamber nous tourner voir la Kaili lorsque monsieur Lalo tout est venu il fait des points qui étaient jusque là et convaincants et rassurants lui et retourner la Kaili c'est une question de manutention au niveau de APN que nous croyons même au niveau de parquet qui était avoisiné 700 millions de gouttes et nous ne connaissons pas bien appel d'offres pour lui nous mettons interdiction de départ contre monsieur Alex Célestin. Les monsieur viennent devant nous montrer nous que dans le cadre de dossier manutention, c'est job que APN l'été bail et Mounio et que pas bien lui à appel d'offres nous convaincus et puis nous voulons la qualité. On ne pas quoi bien qu'il y a une peur qui t'a de gagner pour que des gens t'a comparé volontairement. Donc à chaque fois qu'on parle volontairement tout, c'est en sensation, son feeling ou bail au pas fuir l'état qu'on pas peur et que au pas on donc moi quoi que tout le monde a deviné qui fait que nous sommes monsieur Station c'est parce que nous révélé des contradictions assez flagrantes comme ça en déclaration li fait hier et déclaration ancien ministre de la santé fait donc nous souhaitons confronter eux et puis en vérité là que nous croyons au fond depuis eh bien, je crois que c'est confrontation entre deux monsieur Sao qui va l'éclaircir bagaille. Pour remonter avec elle. OK. Donc commissaire nous qu'on très occupé, ne pas qu'un trop encore sinon que mandéou et nous comprenons nos cas et nous connaissons gain de en tant que chef de parquet ou gain droit de réserve sur un ensemble de bail mais dis-nous non au moins 2 ou 3 points que monsieur Sao a doit éclaircir pour bon fais-moi grâce de repos ça et des fleurs et pas oublier yo te reproché moi yo te accusé me fait que me parler trop et à chaque fois yo te accusé moi et monde qui accusé mieux parfois à tort parfois à raison tout yo te évoqué eh bien cette formule célèbre du bar de Jérémie Dervillers la justice prévue par le scandale qui nous en mer et puis ensuite il y a la sacrée formule et l'instruction secrète, bien que moi-même, moi, crois que fait peuple la explication, c'est juste la fait avec transparence. Je crois que c'est une jeune formule pour qu'au niveau du parquet, eh bien, journalistes qui se juge, ils auraient peuple capable d'entrer dans le dossier pour informer le peuple là. Mais, laissez-moi dire que, bon dossier cyclone, dit 5 milliards de gouttes débloqués, les femmes des députés, parce que le ministre des Finances a une explication et son bail constat et fonds pétro-caribéens qui dépensait parfois en disant quelle explication des stades qui étaient construits, stades pas construits, stades d'où dépensé 13 millions pourtant 100 millions. Et puis frère, grave comme dit oui. Là, nous a parlé là, nous avons dossier. C'est mon construit stade oui. Qui vient dire carrément, mais aussi, mais comme un cop de bail, pourtant, on a débloqué 15 fois
et 20 fois, 30 fois la valeur comme ça au niveau des financiers. Son dossier qui est assez accablant comme ça. Et puis, il y a pile de dépenses tout que des responsables qui ont fait. Et nous seulement besoin de justifier le pas de problème. Mais si on va justifier le tout, il faut que ils répondent par devant la justice parce que leur a sonné pour la nation a vraiment besoin des comptes. Très bien, mais dossier enquête soit fait là, en tout cas, dossier ça va traiter là, pas lié avec enquête Sénat, commission éthique et anticorruption. Non, mais cependant, moi j'ai gagné une petite conversation il y a cela 2 semaines avec le sénateur Youri, président de cette commission. Il te promet que nous travaillons en symbiose parce que selon le sénateur, une sorte de synergie doit être créée pour que vraiment justice là devienne beaucoup plus dynamique et que tout le monde qui a géré fond l'État, tout le monde qui a géré l'argent de l'État, eh bien, c'est un des exemples qui tracés pour reconnaître que l'État, c'est pas ce le papa lié. Moi-même, je souhaité que Gon le privé, les relons pour le directeur général, les relons pour le ministre réfléchit, eh bien, en pile fois, parce que cette affaire que on est où tu as dirigé l'État en ex machina comme quoi de grands seigneurs qui battent bonheur et puis après ça on vire dos aller on va gagner une situation pour bail moi je crois que ça fait fini et même pas la sénateur elle te dit que le prêt tout pour soumettre moi des dossiers que l'estime qui gagne plus brèche et depuis soumettre moi m'a pas agi et déjà ça me dit que moi gagne dans bureau moi et des dossiers que ULCC voit bon moi d'ici lundi il faut me garantie m'a pas agi bien mon demande pour arrêter, pas arrêter. Par contre, tu comprends. D'ailleurs, tu es opposé du fait que parfois, je commence à agir sans que je me bien des rapports de l'UCREF, des rapports de l'ULCC, des rapports de la Cour supérieure des comptes. Maintenant encore, que le président de la Cour supérieure des comptes, là, bon, César arrête des bains, il dit qu'il sortit. Et puisque il arrête des bains, je connais que le jugement qui sortit dans la Cour supérieure des comptes, il n'est pas définitif. Un monde qui sont lésés, capable toujours de faire un recours en cassation et gronder les 30 jours pour faire. Mais cependant, on peut prendre des mesures conservatoires contre tout le monde qui vient arrêter des bains. Donc, à la présidente de la Cour de la Cour supérieure des comptes et du Conseil administratif, n'a dit, eh bien, n'a pas arrêt de débat ça pour que vraiment, eh bien, parquet qui vient l'opportunité de poursuivre tout le monde, eh bien, de quelques secteurs que le monde n'est capable d'appartenir parce que leur a sonné ou justice noire, il doit juste, il doit impartial, il doit équitable, il doit sceller tout. Ouais, donc pour le concourir là à partir de la semaine prochaine non. Pour ça pas matin parce que moi que moi-même pas pas chômer, la justice est permanente, pas gars fait jour férié, pas gars fait et jour samedi, pas un jour dimanche, pas gars bagay comme ça. Heureusement, nous avons droit à un cap de travail, nous avons un bon juge dans le tribunal de première instance qui pas quoi dans la question chômage là. Et quand demain, dans le pays national, demain, dans la prison femme, nous avons libéré au moins 50 femmes. Dans le qui alimentaire, hygiénique pour le tout, nous avons une justice là, donc, son cadeau pour fête des mères là? Exactement, son cadeau pour fête des mères là, parce que les femmes ont dit que bon, bonne mesdames qui nous touchent peine dans la prison, parce que ils ont condamné à 100 gouttes, 200 gouttes, 1000 gouttes, ils ont encore copine en prison, donc même nous prenons responsabilité au niveau de paquet pour libérer les gens. Chaque mois, chaque on ban notre papier, nous mettons l'État prend comme là. Mais il y a un concept, tout code pénal là qui dit que là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. Je vais défendre la juge de PM2 maintenant, prison femme, pour me faire et à verbaliser des gens à partir du moment que nous réalisons qu'il y a des gens qui condamnent si nous peine, ils sont condamnés à la mort, bon, c'est pas solvable. Et bien, je vais utiliser formule ça. Là où il n'y a rien, le roi perd ses droits, quand si on n'a pas rien comme, si on n'a pas gagné, si on n'a pas solvable, on va quitter le pays dans la prison pour faire un mode, ma blague moi-même. Et même gens, dans le pays national là, à l'occasion de fête des pères là, un bon dossier n'a préparé là, à partir de 70 ans et plus, tout grand monde, ma blague moi-même. Parce que la loi dit que l'homme de 70 ans et plus il entre dans la prison, eh bien l'État doit mettre une maison spéciale pour recevoir mon taillot. Vous comprenez? Quelle que soit la raison qui t'a fait condamner là, commissaire. Commissaire. Quelle que soit la raison qui t'a fait condamner là? Non, pas quelle que soit la raison, parce que c'est nous que au niveau de prison femme, il faut caillou. C'est des cas kidnapping, c'est cas enlèvement, c'est cas assassinat, c'est cas meurtre. Donc ça fait que nous sommes très prudents et dossiers que nous avons traités, des dossiers que nous passons au PLF, nous demandons que l'OPC, nous demandons organismes droits humains, que l'IMED, que l'RNDDH, nous demandons pour travailler ce dossier autour.
et nous n'avons rien à faire là, qui pas fait sous œil exercé de la presse. Ok. Si on fait meurtre, on fait assassinat, des bagailles et terribles pour ça. Mais là encore, même même si ça a fait, tout gain plus que 70 ans en prison. Que l'État dégage pour faire maison, ça a pour nous aller. Pendant que le commissaire même pas d'accord que mon croupi de les geôles du pénitentiaire national, de les geôles du prison femme, alors que mon a mouru de faim et l'État n'a pas mangé, presque des meutes de la scène en pénitentiaire national. Nous avons perdu pas moins de 12 à 15 prisonniers par mois. Avant, encore, là, perdu 2 ou 3. Mais je suis pas un ministre, même dégager un médecin assez fort médical pour eux. Ça, presque dit dans le jour qui a venu là, que le ministre de la responsabilité, que le ministre de la responsabilité, que l'État prend responsabilité. Si nous pas faire l'État, que retire quoi. Eh bien, commissaire, merci un pile et de ce côté méthode disponible pour nous matin. Donc, nous souhaitons bon travail, bon week-end. C'est notre remercier au monsieur Elie Fleur. Eh bien, c'est son devoir impérieux pour nous pour nous. Il est vrai que la situation est très très compliquée pour nous. Mais mon Dieu, il est nous en révision 2000, il est les fleurs, nous n'avons guère le soir. Ça fait nos plaisirs, commissaire. Merci encore, d'accord. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean Danton Léger, madame, monsieur.